chaque jour, comme je vous demande chaque jour, c'est de vous abonner, c'est de partager la vidéo et de la liker. Aujourd'hui, nous allons rester entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Dans un journal officiel sur une chaîne de télévision, j'ai vu cette publication qui dit ceci. Le Ghana et la Côte d'Ivoire veulent mutualiser le prix du café cacao. Et moi, je me demande la question. Quelle en sera une telle mutualisation, une conséquence positive sur la population? Quelle en sera la conséquence positive sur la population, sur les planteurs de café cacao? C'est la question qu'il faut se poser. Avant de pouvoir lancer un projet de mutualisation, il faut se poser la question. Quelles en sera les conséquences positives sur ceux qui le pratiquent? Le secteur du café cacao, du coton, et beaucoup de secteurs en Afrique n'en profitent pas à la population, n'en profitent pas à ceux qui le produisent. Alors, quelle est l'importance de cette mutualisation? C'est la question que je dois se poser. Et donc, moi, je dis ceci, et comme je l'ai dit toujours, l'Afrique doit s'industrialiser pour transformer ses produits. Il n'y a pas question d'exploiter les mines d'or, il n'y a pas question d'explorer des mines de, je ne sais pas, de cuivre ou de diamants d'or, mais il est question de la transformation. Si on doit continuer à mutualiser le prix du café cacao sans pouvoir chercher l'objectif à atteindre, c'est-à-dire ce que les paysans espèrent, le retour sur, l'industrialisation, la production et la transformation de ce que nous avons, de ce que nous détenons la capacité mondiale, comme le café cacao. Alors, sachez bien que nos paysans continuent, nos papas, nos mamans continuent toujours à se faire dans les plantations, et ça ne donnerait pas l'envie à un jeune étudiant ou bien à un jeune de revenir prendre l'héritage qu'est l'agriculture et la plantation de leurs parents. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, si la jeunesse africaine ne s'intéresse pas à l'agriculture, c'est cette situation. C'est-à-dire cette situation, le refus de nos États de contribuer à transformer l'image de l'agriculture, de contribuer à transformer le secteur comme employeur, le gros employeur de nos pays, qui est l'agriculture. L'agriculture emploie, je peux dire, plus de 50% dans la plupart des pays africains. La population africaine dépend de la production agricole. Alors, à quoi sert d'aller venir mutualiser un prix au lieu de se baser sur la transformation? Voilà l'une des erreurs que nos États ont continué et continuent par soutenir. Nous sommes dans un système où ce système a été légué par la colonisation. Et ce système continue, c'est-à-dire on produit, on exporte et on importe la consommation. Voilà l'anecdote. Si l'Afrique doit se développer et que nous allons continuer à être dans cette image, alors sachez bien que nous n'allons pas aller vite. Nous n'allons même pas penser au développement sur un temps court. Il faut attendre des siècles avant que l'Afrique se développe. Oui, parce que importer, ça tue l'économie, comme le dit Aliko Dangote. Et comme le dit aussi Ndongo Sylla, il dit ceci, et il avait expliqué lors d'une conférence que les pays africains, surtout l'Afrique subsaharienne francophone, ces pays-là n'ont pas eu un excédence, un balance commercial excédent. Depuis les années 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos balances commerciales sont toujours en dessous. La moyenne globale est toujours en dessous. Donc, cela démontre à quel point l'Afrique doit comprendre une chose. Cette mutualisation de prix du café cacao, moi, je n'en disconviens pas, c'est bien, mais le problème phare, c'est de mettre en place des usines de transformation de cette marchandise et de cet produit agricole qui est si cher, qui est si précieux pour le monde. Parce qu'aujourd'hui, les producteurs, les producteurs de chocolat, les producteurs de, de tout ce qui est issu du café cacao, s'enragent le prix. C'est eux qui gagnent c'est eux qui arrivent à remporter de plus de bénéfices par rapport à nos producteurs, par rapport à nos pays. Nos pays ne font qu'exporter ce que nous produisons et importer la pauvreté. Lorsque vous exportez et vous importez plus, vous importez la pauvreté. L'importation, c'est la pauvreté. Alors, quel qu'en soit dans tous les secteurs, c'est comme ça.